Franchement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est et au pire, Charline, j'ai terriblement peur d'aller à la selle en accouchant. Voilà une phrase que j'entends régulièrement et je vous propose d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Jingle. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je me présente si tu n'as pas l'habitude de venir. C'est pas grave, je te pardonne. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je transmets de l'information de manière, je l'espère, ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et c'est parti, parlons du fait d'aller à la selle de manière non désirée au moment de l'accouchement. Est-ce que c'est possible? Je vais vous répondre tout de suite. Est-ce que c'est possible? Oui, voilà, pas de suspense. Est-ce que ça arrive souvent? C'est pas rare, c'est pas systématique non plus. C'est entre les deux. Je sais pas vous dire quel est le pourcentage de personnes que ça concerne, parce que tout simplement, quand on est sage-femme et qu'on est entre vos jambes, en train accessoirement de vous accompagner pour la naissance de votre enfant, franchement, le fait que vous alliez à la selle ou pas, on en a rien à faire. Donc, dire, je sais pas, ça arrive sur autant de patientes sur autant, c'est compliqué à dire, mais c'est pas rare et c'est pas systématique. Je pense pas que ça arrive à la moitié des personnes. Peut-être que d'autres sages-femmes pourront me donner leur avis. J'ai pas l'impression que ça arrive à la moitié. En tout cas, comment ça se fait que c'est possible? Eh bien, vous allez me dire, oui, c'est parce que je pousse très fort. Oui, mais pas que. En fait, quand vous allez accoucher, donc votre col de l'utérus se dilate, se dilate, se dilate. Pendant ce temps-là, votre bébé est dans votre utérus et ensuite, par la force des contractions, il va descendre progressivement dans votre vagin. Votre vagin se trouve dans votre bassin. Et donc, je vous remets le schéma anatomie de la grossesse. On imagine que dans le bassin, il y a la tête de votre bébé. Cette tête, elle va donc écraser le rectum. S'il y a de la matière, autrement dit des selles, avant la tête, et ben forcément, la tête qui descend va pousser les selles en même temps. Si par contre les selles sont au-dessus, et ben la tête va plutôt les bloquer. Bah oui, si vous allez à la selle, s'il y a des selles dans le rectum à ce moment-là. Est-ce que c'est possible d'éviter d'aller à la selle? Oui. Est-ce que c'est fiable à 100%? Non, mais il existe, vous le savez sûrement, peut-être, ou je vous l'apprends, des médicaments qui sont des laxatifs, des toutes petites poires que vous mettez dans votre anus, vous attendez un petit peu et ça vous aide à aller à la selle. Et donc, il y a certaines personnes qui s'en procurent en fin de grossesse, de sorte à l'utiliser, voilà, quand vous sentez que le travail démarre avant d'aller à la maternité, vous pouvez l'utiliser. Le truc, c'est que, est-ce que c'est vraiment le début du travail ou est-ce que vous allez encore attendre longtemps? Est-ce que ça va se remplir de nouveau? Je ne sais pas. Donc, d'autres personnes attendent d'être à la maternité et qu'on leur dise c'est bon, on vous installe en salle de naissance pour dire excusez-moi, est-ce que je peux passer aux toilettes avant d'aller en salle de naissance, s'il vous plaît? Voilà. Vous pouvez. Il y a même certaines maternités qui vous proposent directement des laxatifs. Pas du tout toutes les maternités. En tout cas, c'est pas obligatoire. Si ça vous rassure, faites-le. Franchement, c'est pas efficace à 100% parce que peut-être qu'entre le moment où vous allez le faire et le moment où vous allez accoucher, eh bien d'autres selles vont avoir le temps de migrer et de se préparer à être poussées par la tête de votre bébé. Mais en tout cas, si ça vous vide de vos tracas à 100%, eh bien faites-le. Enfin, et ça vous n'y êtes pour rien, mais sachez que le fait que le travail démarre et donc d'avoir des contractions régulières, eh bien parfois ça peut accélérer le transit parce que vous imaginez votre utérus qui prend toute la place dans votre ventre, vos intestins qui sont là à côté, eh bien l'utérus qui se contracte, ça peut contracter les intestins de par les hormones mais aussi de manière mécanique et donc parfois c'est même un signe qui vous dit tiens, je serai peut-être en travail, c'est parce que vous sentez que les contractions sont régulières et que vous allez à la selle. Donc si ça se trouve sans même avoir des médicaments, eh bien vous allez vous libérer de ce superflu avant d'arriver à la maternité. Ensuite, chose importante, lorsque vous êtes en train d'accoucher, que vous ayez une péri ou que vous n'ayez pas de péri. Bon, généralement, quand vous n'avez pas de péri, vous êtes tellement submergé par tout ce que vous ressentez, mais dans le sens, pas trop d'espace mental pour penser à ça finalement, que vous faites ce que vous avez à faire. Parfois, vous avez plus le temps de réfléchir lorsque vous avez une péridurale. À un moment donné, lorsqu'on s'approche de l'accouchement, vous allez sentir comme une envie d'aller à la selle. Cette sensation, ça ne veut pas forcément dire que vous allez aller à la selle. Cette sensation, c'est souvent signe que justement votre bébé est en train de migrer dans votre vagin et donc dans votre bassin.
Cette sensation, franchement, je vous souhaite de l'avoir. Qui plus est, si vous avez une péridurale, ça veut dire que vous sentez les choses. Alors, cette sensation, elle peut être un peu étonnante, un peu gênante même. En gros, vous dites, ah, ouais, j'ai comme si j'avais l'impression de devoir aller à la selle et en fait, ça passe. Et puis, j'ai de nouveau envie et en fait, ça passe. Eh bien, c'est parce qu'à chaque contraction, votre bébé est poussé vers le bas et en dehors de la contraction, il remonte un peu. Et au moment où on va s'installer pour les efforts expulsifs, le moment où vous allez vous installer pour pousser et donc pour accoucher, eh bien cette sensation, je vous invite à mettre toute votre intention dessus parce que c'est exactement là où votre bébé est. Et donc c'est sur cette sensation que vous pouvez pousser et accompagner votre enfant. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce parallèle de dire que pour pousser pour accoucher, c'est un peu comme pour pousser pour aller à la selle. Bon, pas que, mais il y a un peu ce truc de je sens l'envie mais je sais me retenir, je sens l'envie mais je sais me retenir. Mais à un moment donné, je sens l'envie et là, il y a un moment de non-retour. Et donc, si vous vous servez de je sens l'envie mais je sais me retenir, vous arrivez au moment de non-retour et ce qui se transforme ensuite en espèce de poussée réflexe de ok. Donc vraiment, je vous souhaite d'avoir cette envie d'aller à la selle parce que ça vous aidera et ça voudra dire que votre péridurale n'a pas camouflé toutes vos sensations, ça vous aidera à pousser et à donner naissance à votre enfant. D'ailleurs, si jamais là, en m'entendant, vous dites non mais là j'ai peur de ne pas savoir pousser, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la regarder après avoir terminé celle-là. Mais en fait, elle est terminée parce que je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Non, le dernier truc que j'ai à ajouter, restez 2 secondes, c'est que nous, en tant que professionnels de santé, on s'en fout. Premièrement, on a l'habitude. Deuxièmement, on est concentré sur d'autres choses. Et ensuite, nous, on fait en sorte que vous ne vous en rendiez pas compte. De toute façon, vous êtes en train de pousser pour donner naissance à votre enfant. Donc, vous sentez que ça pousse en bas. Franchement, je trouve qu'il y a une odeur en salle de naissance. Je trouve que l'accouchement a une odeur. Il y a du liquide amniotique, il y a du sang. Enfin, voilà. Mine de rien, vous n'avez pas la tête entre vos jambes. Mais aussi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une compresse entre vos fesses. Parfois même, on met un peu de savon et et en fait, quand vous accouchez, on met sous vos fesses un sac de recueil en plastique pour recueillir le liquide amniotique qui coule pendant que vous accouchez. Et en fait, on pousse, on fait tomber dedans ce qu'il y a à tomber dedans. Et en fait, la plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte. Et si jamais c'est le cas, eh ben écoutez, ce sera une anecdote rigolote à raconter. Non, après, bien évidemment, vous le prenez comme vous voulez et je ne vous induis pas à le prendre positivement si c'est hyper dur pour vous. Mais si vous arrivez à le prendre avec du recul et légèreté, bah écoutez, en tout cas, c'est comme ça que nous, en tant que soignants, on le prend. On s'en fout, réellement. Voilà, si vous avez d'autres questions que vous n'osez pas forcément aborder avec vos soignants comme celui-ci, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je suis ravie d'y répondre en vidéo si ça vous aide à trouver les réponses à vos questions que vous n'osez pas toujours poser. Mais je vous invite quand même à les poser à la personne qui vous connaît parce qu'on ne vous jugera pas et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Pour me soutenir et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez l'envoyer à vos amis qui vont bientôt accoucher et qui flippent un petit peu d'aller à la selle au moment de l'accouchement et à leur partenaire aussi, si jamais. Enfin, peut-être qu'ils n'y pensaient pas, mais voilà. Et comme on a parlé d'accouchement, eh bien, bientôt arrive le postpartum. Donc, je vous remets juste ici la vidéo pour se préparer à cette période qu'est le postpartum. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.